j'aimerais savoir comment faire un devis pour un événement anniversaire ou baby shower, décoration, naissance, baptême. Je m'appelle Liliane et dans ce profil, je t'enseigne à devenir une professionnelle de fête et en faire une source de revenus. Abonne-toi à l'instant pour ne pas manquer tous les contenus que je partage chaque jour. Moi, ce que je préfère, que je trouve plus facile, principalement quand on démarre, quand on commence, c'est de ne pas faire chaque devis individuellement. Parce qu'il y a des clients qui vont tout simplement pas venir vers nous parce qu'ils ne veulent pas donner trop d'informations pour savoir les devis détaillés parce qu'ils pensent qu'on va faire trop de pression pour les vendre, les devis qu'on a proposés. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, vous n'annoncez pas de prix nulle part et là, il y a quelqu'un qui va vous appeler, il va dire « Écoute, je pense faire un baby shower. » Là, on commence à poser plein de questions et on dit « Je peux vous faire un devis, mais là, ça va me prendre quelques jours pour faire le devis. » Et là, vous oubliez de poser une question, vous appelez les clients, posez une autre question. Là, il y a des clients qui, juste à cause de cette dynamique, ils vont laisser faire. Donc, je vous propose toujours d'afficher vos prix à partir de vos prix minimum. OK? Donc là, vous avez déjà un prix minimum. Alors, comment faire les devis? Les devis, c'est juste pour les plus, les choses qui vont être ajoutées. Donc, par exemple, je fais des fêtes en boîte. Je propose des fêtes qui en a, OK, il y a des fanions, il y a la nappe, il y en a 10 pièces décoratives. Je mets tout ça dans une boîte avec une photo, j'envoie ça au client. Ça, je charge, je ne sais pas, 100 €, 100 $. Donc, si le client, il vous écrit, il dit « Hey, je suis intéressé par une boîte, mais j'aimerais aussi les gâteaux, un petit candy bar, une activité pour les enfants. » Vous avez déjà vos prix à partir d'eux. Vous allez souvent avoir un formulaire de réservation. La personne, elle dit « Ah, mais je ne veux pas encore réserver, je veux juste savoir combien ça peut me coûter. » Vous savez qu'elle est déjà prête à payer les prix à partir d'eux. Et là, vous allez partir de tous vos prix à partir d'eux. Donc, OK, mon gâteau, si elle veut un gâteau 10 portions, mon prix pour 10 portions, c'est tant. On ajoute au prix. Mon prix pour les candy bars, c'est tant. L'atelier avait tel atelier. Là, vous avez trouvé tous ces prix. OK? Par contre, c'est un forfait. Donc, vous pouvez faire un prix forfaitaire. Une fois que vous avez pris la somme de tous vos prix minimum, moi, ce que je fais, c'est que plus de services la personne prend, plus les prix réduits. Parce que ça nous sauve plusieurs choses. Par exemple, si la personne, elle prend un client, il prend juste la décoration, je fais les prix que je charge pour la décoration. Si la personne, elle me demande juste un atelier pour les enfants, je fais les prix que je demande pour les ateliers. Et là, si elle demande la livraison, c'est un plus et tout. Mais si une personne demande les deux, vous comprenez que la livraison tombe juste à une. Que la pensée à la thématique, à préparer les choses, ça tombe jusqu'à un thème. Vous comprenez qu'il y a des choses qui sont comme réduites à mesure que le client il prend plusieurs services. Donc, à mesure que les clients prennent plus de services, on peut faire un prix forfaitaire et descendre les prix total. Et ça, ce qui est super intéressant, c'est que la personne, elle va sentir que le client, il va sentir que c'est un plus pour lui, que c'est valorisant pour lui prendre plusieurs services parce qu'il a un escompte à la fin. Et cet escompte, on ne perd rien parce que ce sont des choses qui, au lieu de faire plusieurs fois, on a réduit à une parce que c'est pour le même client. Une cliente, une fois qu'elle avait loué ma salle, elle avait pris le décor de la salle, elle avait pris 2 ateliers pour les enfants, animés eux-mêmes, les parents qui ont animé. Elle avait pris les gâteaux et les candy bars. Donc, vous voyez là, c'était la location des salles, les décors, les ateliers numéro 1, atelier numéro 2, gâteaux et candy bars. C'était 6 choses. 6 choses, toutes dans le même thème, parce que c'était frères et sœurs. Donc, ils ont mis tout leur budget pour une seule fête. Et là, ça m'a fait un bon contrat. Là, je pense que c'était quelque chose comme 800 $ à l'époque, parce que c'était tout inclus pour les 2 enfants. Donc, vous voyez, c'est si j'avais fait les prix tout individuels de chaque chose, la somme, ça allait coûter bien plus. Donc, elle a sauvé un bon montant en faisant tous les services avec moi. Vous comprenez? Et ça, c'était intéressant pour elle, mais c'était aussi intéressant pour moi parce que même si j'avais un contrat élevé, mais il y avait tout dans le même terme, tout c'était plus facile pour moi. Vous comprenez? Donc, voilà. Si ce contenu t'a aidé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains.